C'est encore plus vrai l'été. Paris reste une source d'inspiration pour les réalisateurs du monde entier. Près de 1000 films de cinéma, de télévision ou de publicité sont tournés chaque année dans la ville lumière. Mais attention, d'autres grandes villes européennes n'ont pas dit leur dernier mot. Éric Cornet et Steven Pichavant. À Paris, les jours sans tournage, ça n'existe pas. Cinéma, séries télé ou pub, il y en a en moyenne une dizaine par jour. Et ce n'est pas nouveau. Avec sa fabuleuse collection de monuments, la capitale s'est invitée sur des millions de kilomètres de pellicules. Les plus grands réalisateurs en ont arpenté les toits, comme les égouts, tournant hiver comme été, de jour comme de nuit. Paris s'est habitué aux caméras, notamment hollywoodiennes, un peu trop peut-être. C'est vrai que les passages de quelques films américains ont fait beaucoup de mal aux productions françaises qui ne peuvent plus se payer certains quartiers et certains décors. C'est pas mal cette valeur un peu large, mais à la fin je t'ai senti un peu, c'était plus dur là. Ce jour-là, un long métrage sur l'affaire Clearstream se termine, avec Gilles Lelouch à l'affiche. Mais le gros du film s'est tourné à l'étranger. Raison financière, évidemment. Comme ça fait 20 ans ou 100 ans qu'on tourne des films à Paris, les tarifs deviennent prohibitifs, quoi. Je sais immobiliser un café, un restaurant, ce qu'on fait dans tous les films, ça coûte de plus en plus cher. Résultat, aujourd'hui, les tournages à Paris se raccourcissent. 760 jours de perdus en 2012 au profit de la Belgique ou du Luxembourg, moins riches en décors, mais aux politiques fiscales beaucoup plus attractives. Parfois, on a des tendances à voir des films s'installer quelques jours à Paris pour prendre quelques images très emblématiques. L'objectif, c'est de les faire rester plus longtemps sur le territoire. Plus il y a de jours de tournage, plus il y a d'activité économique, plus il y a d'emplois. Et pour inciter les tournages à rester plus longtemps à Paris, la France a voté en décembre un renforcement du crédit d'impôt cinéma. De quoi éviter pour de bon la fuite des productions à l'étranger.